fait pour l'appart? L'agence immobilière nous a appelés. Elle nous presse de donner une réponse. Te plaît vraiment cet appart? Oui, correspond à nos critères. À toi. Si. Le quartier, c'est pas vraiment celui qu'on voulait, mais... On en a déjà parlé, c'est vrai que de ce côté-là, c'est pas notre idéal. Mais bon, il est dans nos prix et pour Paris, on s'en sort pas mal. Hein. C'est vrai. Ça va? T'as l'air contrariée? C'est rien, je suis fatiguée. Ce soir, on va se coucher tôt. Hein? Ça va nous faire du bien. La banque a téléphoné. Le mec a dit que le dossier était passé, mais qu'il avait poussé pas mal. Oui, il me dit ça pour se faire mousser. Il a quand même mis en avant mon avancement dans la boîte l'an prochain. Bah oui, il a eu raison. Ça m'angoisse, Laure. Comme ça? Ça me met une pression supplémentaire au boulot. J'ai peur de faire une connerie et qu'il me vire au moindre truc. Mais ma chérie, ça n'a aucune raison d'y arriver. T'es la préférée de la bosse. Oh, mais on s'en fout que je sois la préférée de la bosse, c'est pas la question. Ben, tu es ultra compétente, en fait. C'est ce que je voulais dire. Non, je préfère ça, merci. Pardon, c'était maladroit. Mais il n'y a aucune raison que tu te mettes la pression avec ça. Avancement ou pas, on va s'en sortir. On a déjà fait le plus dur, les visites, les paperasses. Bientôt, on est chez nous. Peut-être. Ben, écoute, c'est normal que ça te fasse un peu peur, je comprends. Ça te fait pas peur, toi? Non, ça fait tellement du temps qu'on en parle. Et là, c'est plus un rêve, ça se concrétise. Justement. Quoi? C'est plus un rêve, ça devient concret, comme tu dis, et moi, ben... ça me pèse. Ça m'écrase. C'est trop de pression. Non, arrête si tu veux. On prend le temps de réfléchir. Maintenant, il faudra tout refaire le parcours. Mais bon, écoute, c'est pas grave, on fait ça. Je sais pas. Est-ce que tu veux me dire vraiment ce qui va pas? Je t'ai dit, ça m'angoisse. Est-ce que c'est juste ça? Je sais pas. Est-ce que tu m'aimes? Oui. Je sais plus. Disculpa, no tengo tiempo, tengo que irme al trabajo. Disculpa, no tengo tiempo, tengo que irme al trabajo, salgo en 10 minutos. ¿Hasta ahora te levantas? Últimamente termino a las 2 de la mañana. Bueno, depende, si los clientes terminan de cenar temprano. En fin, ¿has pensado en algo para el cumpleaños de papá? Sí, había pensado en un fin de semana sorpresa en Normandía. Con un súper, hotel, buenos restaurantes, paseo a la playa. Sinceramente, la última vez que hicimos un fin de semana fue un fracaso total. Sí, pero bueno, de vez en cuando podemos hacer un esfuerzo, ¿no? Como él se aburre, bueno, él no lo dice, pero yo veo claramente que él se aburre, yo había pensado en un compañero. ¿Un compañero? Un perro, un cachorro.
Yo no lo veo para nada ocupándose de un perro. Yo sí. Y eso lo obligará a sacarlo todos los días, lo cual no le hará nada mal. Sí, pero un perro necesita espacio, necesita hacer ejercicio, salir, correr, jugar y con papá, bueno. Depende de la raza. Un bulldog es pequeño, por ejemplo. Sí, pero un bulldog es un perro bastante tonto y tiene mal carácter. Justamente, se va a entender bien con él. Bueno, pues tu idea de compañero no está mal, pero en ese caso yo pienso que un gato sería mejor. Con eso no tiene que sacarlo todos los días. ¿Un gato? Sí, es más calmado. No, sinceramente no lo veo como un gato. Un gato necesita cariño. Sí, pero por lo menos no tiene que sacarlo todos los días, un gato. No, francamente no lo veo como un gato. Se va a desinteresar muy rápido. Ay, ya estoy retrasada. Bueno, olvidemos el perro, el gato, ya encontraremos otra cosa. De todas formas, este cumpleaños me da lo mismo. A mí también. Pero si no hacemos nada va a ser un poco extraño, ¿no? ¿Qué te pasa? Necesito mis llaves, tengo que ir al trabajo y si no las encuentro me van a despedir. Cuéntame, ¿qué te pasa? Desde que llegué veo que estás mal, ¿no estás bien? Dile a tu hermanita qué te pasa. Es complicado. Es largo explicar. Hablamos en otro momento, me tengo que ir al trabajo. Cierras la puerta detrás de ti. Creo que tú y yo tenemos muchas cosas de qué hablar. Acerca de papá. Sí. Waouh, on a sorti les grands jeux. Tu veux boire quelque chose? Tu peux me dire pourquoi je suis là? Ça va, ma chérie? Ça fait un bail. Si c'était juste pour prendre de mes nouvelles, tu sais, le téléphone, c'est pas pour les chiens. Tu le sais, le téléphone, c'est pas mon truc. Si au moins tu t'en servais pour prendre de mes nouvelles. Mais la diva, elle préfère partir en Inde, dans un ashram à l'autre bout du monde, ou faire un stage de ressourcement cellulaire, dans les Limousin, sans connexion Internet. J'en avais besoin. Moi aussi, j'en avais besoin de ma mère. T'es devenu un fantôme. T'es jamais là. T'as jamais été là. Quand je me suis séparée de Victor, quand je jouais au théâtre de l'Odéon, et que je jonglais entre les répétitions et la nounou pour garder Auguste, tu t'es même pas venu me voir jouer. Toujours ta putain de carrière. Tes tournées de merde. Tes hôtels miteux où tu me laissais seule le soir avec le pute. Arrête de rabâcher tout ça.
Tout ce que tu me reproches, je le sais déjà. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai eu besoin de m'occuper que de moi. Mais tu sais, la vie nous réserve des surprises. Des surprises. Et pas toujours très agréables. C'est-à-dire? C'est pas vrai. Je croyais que tu étais en rémission. Les examens sont sans appel. Le crabe a gagné la partie. Mais rassure-toi, il me laisse encore quelques temps pour faire mes vocalises. Pourquoi tu m'as rien dit? C'était trop dur de t'en parler, j'ai préféré fuir. Aller en Inde, en Égypte, à la ferme de Braque. J'ai suivi une médecine douce. Excuse-moi. Perdóname, mamita. Soy una idiota. Déjà, toute petite, tu avais un fort caractère. Mais je t'ai toujours aimée. C'est vrai que j'ai souvent mis ma carrière en avant. Souvent, j'étais laissée seule avec la nourrice. Mais j'étais toute seule. Ton père nous avait abandonnés depuis si longtemps. Sache que tu es ma plus belle réussite. Mi mayor orgullo. Duérmete, niña bonita. Duérmete ya, que viene el coquito y te llevará. ¿Te acuerdas, mijita? Duérmete, pedazo de mi corazón. ¿Todo bien? Ya te tomo. Dépêche-toi, apúrate, apúrate, ¿ah? Hola, mamita, ça va? Hola, Lily. T'as besoin d'aide? Merci d'arriver en avance. Il est où ton frère? Il n'est pas là. Tu veux que je t'aide? Je vois pas encore. Ah si, va me chercher la nappe bleue satinée. Les invités vont arriver dans 5 minutes. 5 minutes si llega, rápido. C'est quoi ce plat? Est-ce que tu as dit à ton frère d'acheter les pains? Hein? Parce qu'il va encore oublier, je suis sûre. Je sais pas ce qui lui arrive en ce moment. Ça lui rentre par l'oreille et ça lui ressort par le cul. Oui, je l'ai déjà dit. Tu auras un peu du temps pour qu'on parle, toi et moi? On verra. Déjà que j'ai pas du temps pour moi. Où tu vas? Bah, chercher ta nappe. Viens aquí. Rends-toi utile avant.
Tiens-moi là. Voilà. Je vais- Tu fumes plus? No. ¿Estás embarazada? No. Pues genial, cariño, que estés embarazada. Qué bonito. C'est juste dommage que ce soit de ces pauvres types. Mais arrête avec Damien. No, no estoy embarazada. Sí, cómo no. Tu es prête à faire du mal à ton enfant plutôt que de le dire à ta mère? Pourquoi tu mets des carottes dans le plat? C'est comme ça. Et le cochon, il est pas cuit? Lily, tu connais ce plat. Il va être très beau comme d'habitude. Mais d'habitude, tu mets de la crème. Tu as quelque chose à me dire là? Est-ce que c'est toi qui cuisines depuis 7 heures du matin? Tu peux pas servir ce plat, maman. Comment? Ça fait longtemps que tu l'as pas fait. Ah oui, ça fait des années effectivement que je ne l'ai pas fait parce que entre les tournées, les tournages, être toujours derrière vous, m'occuper de vos affaires, je n'ai pas eu une minute à moi. Je ne te dis pas les sacrifices que j'ai dû faire dans ma carrière pour m'en sortir. Donc tu vas faire honneur à ta mère et tu vas manger ces plats. Te lo vas a comer todo. Il te ressemble, ce plat. C'est-à-dire? Il est complexe. Tu me fais la leçon là, mais tu sais quoi? Dégage. Tu me pourris mon espace là. Les invités vont arriver d'une minute à l'autre. Hé, arrête de mettre tout ça pour cacher les problèmes du plat. Il n'y a aucun problème avec ce plat. Il est parfait ce gratin. C'est ce qu'on s'est dit quand on le voit. Il faut savoir adoucir les apparences. Tu sais, je t'ai toujours trouvée très belle. Sans ton maquillage, tes perruques, Je n'en ai besoin. sans tes fossiles, tes lentilles. Bon, arrête tout de suite avec ça. En plus, tu adorais mes perruques, tu adorais mettre mon maquillage, tu adorais te déguiser, et moi, je t'ai toujours laissé faire. Et je voulais juste passer du temps avec toi, mais je faisais que t'agacer. T'avais toujours un truc à faire et tu me laissais seule avec Toto. Bon, ça suffit, j'en peux plus. J'ai tout fait pour être la meilleure mère possible, mais je ne suis pas née mère. J'ai appris à le devenir, alors fiche-moi la paix. Et ton frère qui arrive toujours pas, vous me faites chier, vous me faites tous chier. Je me fatigue en cuisine pour rien. Je suis là pour tout le monde, mais qui sera là pour moi, hein? Qui? Jamais ton père m'invite chez lui. Jamais tu me proposes de venir chez vous. Jamais un message de ton frère. Et moi, je suis là à couper des carottes alors que je déteste cette putain de couleur. Des légumes cons, pour des gens cons, pour des repas à la connerie. Quoi? Ta perruque, elle est de travers. Ah, les invités vont arriver, il faut la mettre bien. Mais ponmela bien derechita como tú sabes hacerlo, eso. Tienes razón. Ça va être dégueulasse. Tu as raison, mamita. Je suis enceinte.
Il est 6 h du matin. T'étais où? J'ai failli appeler les flics. Désolée. J'ai appelé Béatrice en plus. Elle en aurait mis du temps avant de me dire que votre soirée s'est terminée à minuit. Mais qu'est-ce que t'as foutu, putain? Mais t'étais avec qui? Hein? T'étais avec qui? Avec un mec? C'est ça? Avec un mec? Tu peux arrêter cet interrogatoire? On en parle demain, s'il te plaît. J'ai besoin de dormir. Et moi j'ai besoin de savoir. Mais qu'est-ce que tu crois, toi? Que tu vas te taper des mecs et moi je garde le petit comme ça? Ouais, t'y passes. Tu es libre, je te signale. Je t'ai proposé qu'on prenne une nounou pour que tu puisses t'amuser ce soir avec tes potes. Au lieu de rester ici avec tes idées noires. Moi je veux pas ça sans toi. Tu m'as trompé? J'ai rencontré quelqu'un. C'est qui ce type? Tu le connais pas, ça s'est passé ce soir. Tu te rends compte de ce que tu me dis? Tu veux me faire péter un câble? C'est ça ton projet? Max, arrête. Joue pas la victime et n'essaie pas de me faire passer pour la coupable. Je peux partir si tu préfères. Qu'est-ce que tu racontes? Théo encore petit. Il a encore besoin de toi. En plus, il a eu du mal à s'endormir cette nuit. Non mais t'as raison. C'est plutôt moi qui vais partir. Comme ça, je te laisse l'appart pour le moment. Max, je t'aime. Mais comment tu fais pour m'aimer et faire ce que tu fais, hein? Je comprends pas, vraiment, je comprends pas. Ça fait un moment que j'en peux plus de cette vie. Les jours se suivent, se ressemblent et y a rien qui se passe. Alors ce soir, je me suis sentie vivante et depuis longtemps, c'était la première fois depuis longtemps. Et je vis avec qui, moi? Hein? Je vis avec qui? Un fantôme? Il n'y a plus de passion entre nous. C'est devenu plan-plan. Je veux vivre une vie sans regret, Max. Alors oui, ce soir j'ai baisé. C'était bon. Oh, ça va, arrête, arrête. J'ai pas envie de savoir, moi. On pourrait ouvrir notre couple. J'ai aucune envie d'ouvrir notre couple, moi. Encore moins de te partager. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Max, mets de côté ton ego et cette jalousie. Tu es un homme intelligent. On n'est pas obligé de suivre la devise travail, famille, patrie. Au bout de quelques années, c'est normal qu'on ait envie d'aller voir ailleurs. Si tu m'aimais vraiment, t'aurais pas besoin de ça, tu vois. On est devenus comme des frères et sœurs. Des partenaires. Des parents. Et tu vois, je peux pas accepter ça, moi. Je peux pas accepter ça. Pour moi, ton putain de truc de couple libre, là, c'est des putains de conneries. Tu vois? Mais non, mais t'as raison, j'ai qu'à changer de boulot comme ça, au moins. J'aurais pu faire tous ces déplacements. Et voilà. Non, mais pourquoi tu fais ça? Ce boulot te passionne, tu vas pas y renoncer. Parce qu'il faut savoir faire des sacrifices pour sa famille. Mais ça, toi, tu peux pas le concevoir, hein? Ah bah non. Égoïste. Tu penses pas au mal que ça peut me faire? Ni aux conséquences que ça peut avoir pour Théo? Tu es injuste, Max.
Oh non, mon fils, il faudrait que je renonce à ma vie de femme. C'est moi qui m'en occupe depuis 3 ans. Alors oui, tu m'aides quand t'es là, merci. Mais c'est moi qui l'ai porté, qui gère tout depuis. Et au bout d'un moment, même si je vous aime, c'est chiant. Je veux pas m'éteindre dans cette vie étriquée. Je perds ma lumière. Je suis en train de vieillir avant l'heure, Max. Et surtout, je veux que Théo ait une mère heureuse et épanouie. J'en ai marre de lui gueuler tout le temps parce que je suis amère et que j'étouffe ici. Et j'en peux plus d'attendre la prochaine pleine lune pour que tu aies envie de moi. Arrête, tu pues. Excuse-moi, ça me dégoûte. T'as pris une douche au moins? Non, j'ai pas pris de douche, Max, effectivement. J'en ai marre de sentir le propre, d'être impeccable. J'en ai marre de sentir l'ennui. Max, j'ai envie de toi. Oh, c'est sale. Oui, je suis sale. Je ne suis pas propre du tout. Je suis une humaine qui pue. Je ne suis pas un ange. Je n'ai pas d'aile dans le dos. Ah, Max, je vais te manger. Je vais te manger tout cru. J'ai pas envie de te perdre, tu sais.